Bonjour à tous, bonjour aux premiers qui arrivent. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez et puis ensuite je vais pouvoir y aller. On est parti pour une demi-heure 35 minutes dédiée au financement du concours du CRPE. Allez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vais attendre quelques secondes, le temps que les premiers et les derniers arrivent. Et puis ensuite, je vais démarrer. Allez, je vais y aller. Donc, bienvenue dans ce live dédié au financement possible pour préparer le concours du CRPE. Voilà, organisé par Vocation CRPE. L'idée, c'est pendant une demi-heure, 35 minutes, de vous proposer toutes les solutions dont les candidats au concours du CRPE bénéficient pour obtenir des financements pour préparer le concours et pour financer aussi une préparation. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Robin Morte, je suis le directeur opérationnel de Vocation CRPE et je serai accompagné de Lina Ajoui, la directrice pédagogique, qui sera dans le chat pour répondre à vos éventuelles questions. Allez, on va démarrer et je vais vous présenter un petit peu toutes les solutions de financement que je vais expliquer pendant ce live. Alors, le principal financement dont je vais vous parler, c'est le CPF, le compte personnel de formation, qui représente chez Vocation CRPE à peu près 90% des financements pour ce qui concerne nos étudiants. Donc ça, je vais y passer une grosse partie du temps, au moins 50% du temps. Et puis ensuite, je présenterai les autres financements possibles qui sont, c'est vrai, un petit peu moins courants, mais qui ont le mérite d'exister. On retrouve l'AIF, c'est-à-dire le financement par Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, et puis d'autres aides, peut-être un petit peu plus rares, mais qui aussi ont le mérite d'exister. L'allocation à la diversité dans la fonction publique, l'aide régionale aussi, le financement d'un employeur, notamment dans les cas de plan de départ volontaire, et puis aussi l'autofinancement personnel à des conditions, on va dire, avantageuses, et puis c'est un partenariat qu'on a pour faire des emprunts à taux zéro. Voilà, donc c'est les 6 solutions que je vais présenter, en m'attardant, c'est vrai, un petit peu plus sur le compte personnel de formation qui concerne le plus de personnes ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Lina est disponible pour vous répondre. Donc voilà, on a une personne, moi, qui anime la vidéo, et puis Lina qui répond dans le chat, donc profitez-en. Allez, je démarre. Petit préambule, qui dit financement, on va dire extérieur, dit obligation. D'accord, dit des cases à cocher pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces financements, ou pour ne pas avoir à rembourser l'aide qui nous a été allouée. Déjà, la première chose, c'est suivi de l'ensemble de la formation. Alors, il y a des cas effectivement de force majeure qui existent, qui sont assez rares quand même chez nos étudiants. Donc, quand vous faites financer une préparation, quel que soit le type de financement, vous devez suivre l'ensemble de la préparation. Vous devez aussi suivre tous les cours de la préparation. Il y a un devoir d'assiduité. Effectivement, chez nous, il y a une liste de cours, de devoirs à rendre, de tâches, on appelle ça, à suivre, à faire pour avoir la preuve que vous êtes bien assidu dans votre formation. Évidemment, il y a le passage du concours et on peut vous demander une preuve d'inscription ou de passage du concours. Et puis la dernière obligation qui concerne le compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, je vais y revenir, finance des formations qui sont certifiantes, et en elle-même la formation de CRPE, de Vocation CRPE, n'est pas certifiante. Elle l'est parce qu'on a un partenariat avec la certification Voltaire, le certificat Voltaire, qui délivre une certification justement, qui elle est certifiante justement,
qui est une certification de français, qui est très utile pour préparer le concours du CRPE, donc on ne l'a pas fait par hasard. Et finalement, dans le cadre où vous faites financer la préparation vocation CRPE plus certification Voltaire avec le CPF, eh ben, vous devrez passer le certificat Voltaire sans résultat minimum. Hein, il faut juste, il n'y a pas d'exigence de résultat, vous devez juste passer la certification dans un centre agréé, et en général, on demande à nos étudiants de passer avril, mai grand maximum de l'année de formation ce certificat. Voilà, pour pouvoir bénéficier justement de cet abondement du compte personnel de formation. Justement, je vais y passer un petit peu de temps sur le compte personnel de formation pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, qui a le droit, comment on peut les débloquer, etc. Alors, le compte personnel de formation, c'est une cagnotte individuelle qui s'alimente chaque année et qui part du principe que toute personne qui travaille ou qui a travaillé a le droit à, on va dire, c'est une cagnotte, à financer des formations tout au long de sa vie professionnelle. C'est ce qu'on appelle la formation continue aussi. Donc toute personne active, d'accord, qui travaille ou a travaillé, a cumulé une cagnotte. Alors c'était l'ancien DIF, je vais y revenir, maintenant c'est le CPF, a cumulé, là c'est de l'argent qui peut utiliser pour une formation. Alors, combien on cumule? C'est 500 € par an sur un temps plein, qui est crédité en avril, hein, d'ailleurs je l'ai précisé, donc sur un mi-temps c'est 250 €, et sous certaines conditions ça peut même monter jusqu'à 700-800 €. Ah, mais on part sur une base de 500 € par an sur un temps plein. Et donc cette cagnotte, en fait, elle s'alimente chaque année, elle augmente chaque année si vous ne l'utilisez pas, et elle peut être mobilisable à un moment donné pour se faire financer des formations qui sont répertoriées justement sur le site Mon Compte Formation. Alors comment on peut se faire financer une formation, et notamment la formation de vocation CRPE? Alors déjà, c'est quelque chose qui est assez bien fait. C'est la première chose qu'il faut préciser. Le site qui centralise les demandes, c'est-à-dire moncompteformation.gouv.fr, qui vaut à la fois pour les demandeurs d'emploi d'ailleurs, parce qu'ils ont cumulé aussi à un moment donné, et les actifs, est plutôt bien fait. C'est-à-dire que vous avez un compte, soit vous êtes créé, soit vous créez un compte personnel. Sur ce compte, vous allez avoir la cagnotte, le montant de la cagnotte à laquelle vous avez droit, et puis vous allez aussi avoir toutes les formations certifiantes qui sont référencées. D'accord ? Nous, comme je vous disais, on est référencé grâce au certificat Voltaire. La validation de l'employeur n'est pas nécessaire, sauf quelquefois dans le public. Il peut y avoir des petites exceptions, mais en tout cas, vous trouverez toutes les formations sur cet espace personnel. Alors, comment vous faites pour ensuite, une fois que vous avez le montant de la cagnotte, que vous voulez choisir une formation, comment vous faites? Réponse en image. Donc, vous vous connectez ou vous créez un compte, c'est pas déjà fait, sur le site en question, préparez votre numéro de sécurité sociale, et vous pouvez découvrir le montant auquel vous avez droit pour l'instant. Voilà. Ensuite, dans le moteur de recherche, pour nous trouver, d'abord, il faut indiquer, on va dire, le mot-clé pour la formation. Donc, nous, on conseille CRPE ou Voltaire, l'un ou l'autre. Le code postal aussi, donc le nôtre, c'est 75008. À partir de là, il va y avoir une grande liste qui apparaît de formations. Pour filtrer et pour trouver vocation CRPE, ajoutez le nom de notre organisme, le nom de l'entreprise, qui s'appelle Appel Éducation Système, je vous l'ai mis en rouge ici. Et à partir de là, la liste de nos formations, il y en a plusieurs, parce qu'il y a plusieurs options possibles, apparaîtra et vous pourrez choisir la formation de votre choix. Vous choisissez votre formation et vous vous inscrivez directement sur la plateforme. Voilà, vous avez un bouton pour choisir cette formation-là. Vous avez la description de la formation, les objectifs, le prix de la formation. En tout cas, vous avez, c'est bien fait, vous avez toutes les indications nécessaires. À partir de là, vous complétez vos informations personnelles, une fois que vous avez choisi votre formation, et vous validez le bouton, cliquez sur le bouton « Envoyer mon devis ». À partir de là, nous, on reçoit une notification.
D'accord? Nous, en tant qu'organisme certifiant, on a aussi un espace personnel. On a un espace personnel qui, tu vas dire, recense toutes les demandes de formation pour les formations qu'on propose. D'accord? Toutes les demandes de financement, pardon, pour les formations qu'on propose. Donc nous, en fait, ensuite, on est alerté. D'accord? On prend contact avec vous. D'accord? Lina ou Marion, en général, prennent contact avec vous pour pouvoir finaliser votre demande, aussi en savoir un peu plus sur vos besoins. C'est une manière de faire connaissance avec vous et de parler de vos objectifs. Ça se passe en 3 étapes. D'abord, on a 2 jours pour valider votre dossier. D'accord? Donc nous, finalement, le temps est assez court, ce qui est bien pour vous. Vous avez une réponse sous 2 jours. Ensuite, c'est comme, c'est un espèce de ping-pong, en fait. Vous avez 4 jours ensuite pour valider définitivement. Donc en fait, quand vous nous envoyez un devis, vous avez encore du temps de réflexion. D'accord? Vous pouvez encore finalement faire marche arrière. D'accord? Donc, mais quand vous validez définitivement et que nous on reçoit la validation définitive, en fait, il reste l'étape suivante qui est de vous inscrire quand même à notre formation une fois que la demande de financement a été acceptée. Donc, on vous appelle encore une fois, on vous inscrit à notre formation et vous avez tout de suite accès à votre espace de e-learning. Et finalement, ce qui est peut-être le plus important, c'est que vous pouvez commencer à travailler. Alors, quelques petites choses à savoir aussi sur le CPF. Il peut y avoir des cas particuliers. Déjà, si le montant de votre CPF ne couvre pas tout le montant de la formation, mais uniquement une partie. Ça, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Alors, dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, si vous avez ce qu'on appelle un reste à charge, c'est le financement personnel. C'est vous qui, de votre poche, payez le complément du prix. Dans ces cas-là, c'est payable par carte bleue en une seule fois. D'accord ? C'est pas encore possible en plusieurs fois, ça le sera peut-être un jour, mais en tout cas, c'est pour l'instant en une fois. Alors pour certains ça pose un problème, donc appelez-nous, on essaie de trouver des solutions quand c'est possible. Pour ceux vraiment dont le paiement en une fois du reste à charge est compliqué, appelez-nous et puis si on peut on trouve une solution. Sachez aussi que vous pouvez faire compenser le reste à charge pour les demandeurs d'emploi par Pôle emploi, d'accord, par l'AIF dont je vais parler tout à l'heure. Vous pouvez d'ailleurs le faire directement depuis le site du CPF dans une limite de 1 500 €. D'accord? Donc cette demande en fait d'abondement via Pôle emploi, vous la faites sur le site et Pôle emploi, c'est ensuite au conseiller Pôle emploi de valider ou non. Et ce qui est intéressant, mais ça arrive rarement quand même parce qu'ils sont pas fous, si Pôle emploi ne répond pas sous 10 jours, la demande est automatiquement validée. D'accord? Bon, en général, ils répondent quand même sous 10 jours du coup, mais sachez en tout cas que c'est possible. Et puis, la troisième possibilité d'abondement pour financer le reste à charge, c'est aussi de demander à son employeur de compléter dans certains cas. Voilà, c'est assez rare, hein, on le voit nous assez rarement, mais ça reste une possibilité. Alors, autre chose à savoir sur le CPF. Le CPF est assez récent, d'accord, puisqu'il a démarré en 2015, le CPF. Avant, la formation continue, le droit de se former tout au long de sa vie professionnelle existait, mais prenait une autre forme, s'appelait le DIF, le droit individuel à la formation. Le DIF, c'est pour ceux qui, donc, du coup, ont travaillé jusqu'à décembre 2014, ils cumulaient non pas des euros, comme c'est le cas avec le CPF 500 € par an, mais des heures. Donc, ceux qui n'ont pas utilisé leur DIF ont encore, en fait, un cumul, un pécule d'heures qui est disponible en tout cas jusqu'au 30 juin, je vais y revenir. Vous pouvez transformer ces heures de DIF en euros sur le CPF, d'accord? Vous pouvez en fait alimenter ce CPF avec votre ancien DIF, d'accord? Pour ça, vous en faites encore une fois la demande sur cette même plateforme qui, je répète, est très bien faite. Saisir les heures de DIF, il faut joindre un justificatif. Alors le justificatif, c'est soit le dernier bulletin de salaire, donc soit de décembre 2014, soit de janvier 2015, une attestation employeur qui donne votre nombre d'heures de DIF, ou le dernier certificat de travail. D'accord? Alors en général, c'est plutôt le dernier bulletin de salaire qu'on donne.
Et à partir de là, vos heures de diff se transforment en multipliant par 15, 1 heure égale 15 euros, en pécule, en euros en fait, pour votre compte CPF. Attention, vous devez faire cette demande avant le 30 juin 2021. Et encore, ça a été prolongé. Avant, c'était 30 décembre 2020, ça a été prolongé au 30 juin 2021. Donc, profitez-en, d'accord. Profitez de cette possibilité d'alimenter encore votre CPF pour ceux qui ont travaillé avant 2015. Si vous ne l'avez pas fait, si vous ne l'avez jamais utilisé, ne manquez pas cette deadline avant le 30 juin. Voilà pour le CPF. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, puisque on répond en général à ce genre de questions. C'est vrai qu'au départ, ça peut paraître un petit peu abscon pour les candidats ou les candidates. On a quand même un petit peu l'habitude de ça, puisque, comme je vous dis, 90%, je pense, des financements qui sont accordés à nos étudiants chaque année viennent du CPF. Donc, on a quand même une petite expérience là-dedans et on va pouvoir aussi vous aiguiller. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. Alors, maintenant, il n'y a pas que le droit individuel, il n'y a pas que le compte personnel de formation, il y a aussi d'autres choses qui existent. Il y a ce qu'on appelle l'aide individuelle à la formation, qui, cette fois, n'est que pour les demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans un centre Pôle emploi. D'accord ? C'est-à-dire que les demandeurs d'emploi peuvent se faire financer des formations. Voilà. Et notamment des préparations au concours. Pour ça, comment vous faites ? D'abord, le mieux c'est de nous envoyer un mail, d'accord, avec votre identifiant Pôle emploi, quel département, évidemment, et puis des informations sur vous, notamment nom, prénom, mail, téléphone. Et à l'inverse du CPF où le point de départ vient de vous, c'est vous qui faites la demande, là c'est nous qui faisons la première étape pour Pôle emploi, puisque c'est nous qui allons saisir un devis sur l'interface Kéros. C'est nous qui allons saisir un devis et qui allons ensuite vous le mettre, vous l'envoyer, voilà, pour que vous ensuite dans votre espace Pôle emploi vous puissiez le télécharger et le valider. Ce devis, il est ensuite transmis à votre conseiller Pôle emploi qui va étudier la demande et qui finalement est seul décideur derrière. Et c'est là que c'est un peu différent du CPF, où CPF, finalement, quand vous choisissez une formation et que vous voulez vraiment la suivre et qu'elle est dans le listing du site, il n'y a pas de raison de refuser, on ne peut pas vous le refuser. Pôle emploi, c'est le conseiller qui décide à la fin. D'accord ? Donc c'est là que j'introduis certains points de vigilance. La première chose, c'est que le conseiller, pour qu'il dise oui, il faut que vous puissiez le persuader. D'accord ? En général, il va aussi vouloir s'entretenir avec vous. Et c'est là que travailler la cohérence de votre projet, que ce soit un projet ou non de reconversion, c'est important pour pouvoir justifier et convaincre votre interlocuteur. Et là encore, n'hésitez pas à nous appeler, puisqu'on connaît le métier, on connaît certaines problématiques, donc on peut aussi vous aider à travailler cet entretien, ce discours avec le conseiller Pôle emploi. Il faut savoir quand même que les critères varient, en fait, à la fois d'une agence à une autre, d'un département à un autre, mais aussi d'un conseiller à un autre, d'accord ? Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus hypothétique quand même que le CPF, mais ça a le mérite d'exister, et chaque année on a des étudiants qui se font financer par Pôle emploi. Voilà, donc j'ai réinsisté, vous avez vu, sur la cohérence, donc encore une fois, le mieux c'est de discuter, de gré à gré avec le conseiller Pôle emploi pour pouvoir le convaincre du bien fondé de votre demande. Et puis, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les délais peuvent être importants. Alors, peut-être de moins en moins quand même, mais voilà, en tout cas, ce qu'on a vu cette année, nous. Mais on peut encore avoir des délais qui sont assez longs pour Pôle emploi, puisque ça dépend effectivement d'une personne qui valide ou pas. Donc, autant vous avez vu que grosso modo, le CPF, ça prend 15 jours maximum, grand maximum. Pour Pôle emploi, alors ça peut être rapide, mais on peut aussi aller sur des délais qui sont de l'ordre de 3 à 4 mois. Ensuite, autre financement possible, l'allocation à la diversité dans la fonction publique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une enveloppe de 2 000 € qui est payée en 2 fois, une fois en octobre, une fois en février, pour aider des personnes, pour aider les demandeurs d'emploi ou les étudiants à financer des concours de la fonction publique de catégorie A ou B. Concours du CRPE, c'est catégorie A, donc tout va bien. Alors, je vous ai dit que c'était pour les demandeurs d'emploi et pour les étudiants, c'est
il y a des conditions quand même, hein, des conditions, donc évidemment, je vous en ai parlé de demandeurs d'emploi étudiants, mais aussi des conditions de ressources, d'accord? 33 000 € bruts par an maximum, sans ce qu'on appelle des points à charge, notamment des enfants. Il n'y a pas énormément d'allocations qui sont attribuées par an. C'est un tout petit peu moins de 1500. Voilà, qui sont attribués par an. Donc ça, pareil, c'est pas aussi courant que le CPF, mais ça a le mérite d'exister. Alors, du coup, comment vous pouvez en faire de la demande? En fait, c'est un dossier à remplir en ligne. C'est un dossier à remplir en ligne où il faudra attester de l'inscription, au concours, ou alors à un master MEF, le master justement qui a pour vocation de former les professeurs des écoles. En général, il faut faire ça avant mi-septembre. Le délai plutôt autour de l'année dernière, c'était mi-septembre. Et puis, vous devez aussi justifier votre demande, hein, parcours du candidat. Et puis, il y a toute une partie motivation aussi qui va être un critère important pour pouvoir vous allouer ou pas cette aide à la diversité dans la fonction publique. Voilà, donc c'est un dossier à remplir en ligne. Préparez ces documents-là, mais surtout préparez aussi à justifier votre demande. Il y a les aides régionales aussi. Alors ça, c'est un peu en fonction du conseil régional. C'est-à-dire que chaque conseil régional a une enveloppe qui sert à financer des aides à la formation professionnelle et notamment la préparation au concours. D'accord? Officiellement, tous ceux qui en font la demande y ont droit. Officieusement, c'est un peu comme l'allocation à la diversité dans la fonction publique. On est surtout sur des demandeurs d'emploi ou des étudiants. D'accord? Nous, par exemple, les conseils régionaux qu'on voit le plus, en tout cas, dans ces aides régionales-là, c'est surtout l'Île-de-France et la Bretagne. Mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls, évidemment. Comment vous faites? D'abord, contactez le conseil régional pour voir ses critères d'attribution. D'accord? Pourquoi? Parce que chaque région, en fait, a ses propres critères qui peuvent aussi varier selon les années et ses montants alloués. D'accord? La Bretagne n'a peut-être pas le même montant alloué cette année que l'Île-de-France. D'accord? Et à partir de là, c'est le conseil régional qui pourra vous dire comment bénéficier d'une partie du coup de cette aide. D'accord? Mais c'est vrai que nous, de ce qu'on voit en pratique, vous avez quand même plus de chances si vous êtes demandeur d'emploi ou étudiant. Autre financement possible, le financement par l'employeur. L'employeur, public ou privé d'ailleurs, peut financer votre préparation. Alors, la première chose, c'est d'aller en général d'en parler à l'employeur. D'accord? En général, c'est le service RH qui s'occupe de ça, surtout dans les macrostructures. Là aussi, justifier le projet est important. En général, au départ, ils disent non. Ils disent non parce qu'ils n'ont pas envie de passer du temps là-dessus, parce que il y a plein de raisons en fait. Et puis, en général, en insistant, en justifiant, voilà, là, vous pouvez effectivement pouvoir convaincre les services RH ou votre manager, votre employeur de manière générale, à pouvoir vous financer votre préparation. Et du coup, le délai varie aussi. Hein. On a déjà eu des financements par des employeurs qui allaient très vite et d'autres qui allaient beaucoup moins vite. En général, ça va vite dans les cas de plan de départ volontaire. C'est-à-dire que les employeurs doivent aider leurs salariés pour leur reconversion professionnelle et du coup c'est plus facile de convaincre un employeur de prendre en charge des préparations au concours, mais voilà, ça peut être concours du CRPE, comme la GREC, comme le CAPES, comme n'importe quoi. D'accord? Donc faut retenir que le financement par l'employeur est possible, d'autant plus dans le cadre de plan de départ volontaire, mais même si c'est pas le cas, vous pouvez aller voir l'employeur et parler directement avec lui. En général, il faut aller voir les services RH et en parler aussi à son manager quand même. Et puis, il reste quand même une piste de financement qui existe, c'est l'autofinancement personnel, c'est-à-dire avec ses propres deniers. On a mis des facilités de paiement en place à vocation CRPE parce qu'on sait que nos formations ont un coût. La formation, on va dire, de base est à 2200 €, écrit plus euros, la formation complète entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, formation complète est à 2200 €, donc voilà, on a mis des facilités de paiement qui sont jusqu'à 10 fois sans frais par chèque ou jusqu'à 5 fois sans frais par carte bleue, donc pour pouvoir, sans surcoût, vous aider à étalonner le paiement.
Parce que parfois ça suffit pas et qu'il faut une aide extérieure, on a signé un partenariat avec la Caisse d'épargne qui nous accompagne sur ce projet-là, qui permet d'effectuer un emprunt jusqu'à 5 000 € à taux zéro. Voilà, donc sans taux d'intérêt, et qui permet à certains étudiants chaque année de pouvoir financer la préparation au concours du CRPE, qui pourront rembourser ensuite, notamment avec leur salaire d'enseignant. Donc n'hésitez pas là-dessus à nous contacter. On pourra aussi vous mettre en relation avec les bonnes personnes. On pourra aussi vous en dire un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a réussi à obtenir grâce à notre partenariat. On est plutôt content. Donc si ça peut aider certains étudiants, candidats ou candidates, à pouvoir en bénéficier, on en sera ravis. Voilà, donc pour tout ce qui est aide au financement, j'espère avoir été le plus exhaustif possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par Facebook, par mail ou par téléphone. On est réactif et on y répondra avec plaisir. Lina, d'ailleurs, dans le chat, répond aussi à vos questions. Même si vous regardez cette vidéo en différé, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on continuera d'y répondre. Avant de vous laisser, je vais vous dire quelques mots sur notre préparation au concours du CRPE, donc la préparation vocation CRPE, pour vous expliquer comment ça se passe, puisque les inscriptions pour le concours 2022 a déjà commencé. On a une préparation complète aux écrits et aux oraux. La préparation aux écrits a déjà commencé. La préparation aux oraux va bientôt commencer, même s'il s'agit de remise à niveau. Pour les écrits, donc vous avez accès dès maintenant à une plateforme en ligne où vous trouverez des vidéos de remise à niveau en mathématiques et en français. Et puis finalement, à partir de septembre, une fois que la mise à niveau est terminée, d'ailleurs j'ai oublié, mais vous allez aussi avoir des live classes, des cours en ligne de bienvenue pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer cette année, pour faire connaissance aussi avec vous. Voilà, donc ça fait partie de la remise à niveau. Et puis, à partir de septembre, vous aurez des vidéos et des cours en ligne hebdomadaires dans les épreuves d'admissibilité, donc mathématiques, français et épreuves d'application, les 3 options d'ailleurs, à partir de fin septembre, pour finalement imposer un rythme de préparation régulier, parce que c'est ça qui fait la différence, la régularité de votre travail au concours. Il y aura aussi des évaluations régulières, évidemment, des devoirs dans chaque matière, un concours blanc quand même, qui est un point d'étape important de l'année. Et vous allez aussi avoir accès, pour ceux qui sont financés par le CPF notamment, à un accès illimité à la plateforme du projet Voltaire pour continuer à s'entraîner et pour progresser dans la maîtrise de la langue française, qui est évidemment un impératif pour un futur enseignant. Voilà pour les écrits. Pour les oraux, donc qui vont bientôt commencer, la préparation va bientôt commencer, vous allez aussi avoir une remise à niveau avec les vidéos des cours des années précédentes, en tout cas celles qui sont encore pertinentes pour le concours de 2022. Et puis pareil, vous allez avoir des modules vidéo et des cours effectivement en ligne, j'ai oublié de le préciser là sur le PowerPoint, mais c'est le cas, sur les épreuves de didactique en maths et français, et puis sur l'épreuve aussi de motivation EPS. Vous allez aussi avoir d'ailleurs des simulations d'entretien par Skype, c'est important parce que on va beaucoup alterner entre théorie et pratique pendant cette préparation au concours du CRPE. Quand vous avez le concours du CRPE, tout n'est pas gagné, d'accord? Il faut faire ses preuves aussi devant la classe et avoir ce qu'on appelle une titularisation. C'est pour ça qu'on propose aussi à nos étudiants, ce qui est inclus dans la formule d'ailleurs, ce qu'on appelle un suivi post-admission, qui est un coaching pédagogique pour vous permettre de réussir vos premiers pas devant une salle de classe, puisque dès que vous avez le concours, en juin, tout de suite après, 3 mois après, vous êtes affecté à une classe. Donc ça, c'est une formation qui se passe à la fois en classe et à distance, en tout cas en classe, on pourra le faire. L'idée est de pouvoir réussir les premières semaines de l'année, préparer ses classes, construire des séquences pédagogiques, gérer une classe, gérer les difficultés des élèves, les relations aux parents, les évaluations, tout ce qui constitue en fait le quotidien d'un professeur, le quotidien d'un enseignant, d'un maître ou d'une maîtresse. Voilà. Donc c'est finalement la dernière étape, le dernier étage de notre fusée, de la préparation qu'on veut et qui est d'ailleurs la plus complète possible. Alors on essaye effectivement d'avoir des choses qui nous distinguent dans notre préparation. La première chose, c'est qu'on n'a pas vocation
d'ailleurs, on a vocation à préparer au CRPE, mais on n'a pas vocation à avoir des effectifs qui sont trop nombreux. L'idée est de pouvoir toujours faire un suivi individuel et permanent, qui sont faits par les professeurs, qui sont faits par l'INA, le directrice pédagogique, qui sont faits aussi par Marion, qui accueille tous les étudiants, que tous nos étudiants connaissent. Des entraînements réguliers aussi, je vous parlais d'alternance entre théorie et pratique, et évidemment une adaptation à 200% à la réforme 2022. Il y a eu quand même une grosse réforme pour le concours 2022, il y a pas mal de choses qui ont changé, et là je peux vous dire déjà que nos professeurs travaillent pied au plancher pour vous proposer là très vite des formations qui sont 100% adaptées à ce qui va tomber, et d'ailleurs il y a des premières des premiers Annales 0 qui sont tombés, donc ça va aussi nous permettre de pouvoir vous proposer une formation vraiment ad hoc comme c'est le cas chaque année. Nos professeurs justement ont l'expérience à la fois des concours mais connaissent finalement les concours de l'intérieur, puisque ils sont formateurs de l'éducation nationale, ils sont aussi jurys du concours, ils sont concepteurs correcteurs de sujets, donc ce que j'ai écrit c'est qu'ils sont au cœur du système et ils travaillent aussi en fonction de la réforme, donc ils peuvent d'autant mieux vous préparer à cette réforme du concours. Évidemment, on est aussi content de vous aider après l'admission, c'est très important parce qu'avoir le concours du CRPE c'est une chose, être titularisé, être définitivement professeur c'en est une autre. Et puis, on vous laisse la possibilité aussi de pouvoir effectuer un stage en école de 6 semaines. On propose des conventions de stage de 6 semaines pour vous permettre aussi de découvrir un petit peu ce qu'est une salle de classe, de pouvoir avoir déjà une petite expérience à ce niveau. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter, on pourra vous en dire plus là-dessus. Et puis, ce qui fait aussi, je crois, la différence, c'est nos résultats. On est content de ces 2 dernières années d'avoir eu les meilleurs résultats au concours du CRPE. 74% de réussite en 2019 et un tout petit peu moins de 70% en 2020. Donc on est très content, on va espérer poursuivre, en tout cas on travaille très fort pour poursuivre sur cette voie en 2021. Merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à nous contacter pour parler de votre projet, de votre financement, de vos envies d'être professeur et de la manière dont on pourrait vous accompagner. Vous avez nos contacts, que ce soit le mail ou le téléphone. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Si on est occupé, on vous rappelle. Donc vraiment, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous autour de votre projet. Et puis dernière chose, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaye de mettre plein de choses qui peuvent vous aider. Ça peut être des conseils, ça peut être des vidéos comme celle-ci, ça peut être des articles, des nouveautés, des actus. Donc c'est aussi pour vous qu'on fait ça, donc ça nous ferait très plaisir que vous puissiez nous suivre, on serait ravis. Merci beaucoup, n'hésitez pas à nous appeler, à commenter cette vidéo si vous avez des questions. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, bon courage dans votre préparation au concours du CRPE si vous décidez de vous lancer. Et puis j'espère vous voir très bientôt dans la préparation de vocation CRPE. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.